On va s'intéresser maintenant à la science avec Laurence Beauvillard. Pourquoi? Elle nous a découvert un robot. Alors, vous dites, oui, les robots, on les connaît. Non, celui-là, il s'appelle Pepper. Et c'est un robot qui, a priori, n'a pas d'utilité. Il n'est pas là pour porter vos courses, etc. Non, c'est votre compagnon. Il discute, il regarde votre forme de visage. Ils ont fait ça avec des psychanalystes, des ingénieurs, des informaticiens, tout ce qu'on veut. Et alors, le résultat, c'est qu'il est presque humain. Vous l'aurez remarqué, je suis un robot humanoïde. J'ai été créé pour interagir avec les humains et améliorer leur quotidien. Je m'entraîne encore à comprendre vos émotions, mais je sais déjà analyser vos expressions. Je peux aussi reconnaître les signes de joie ou de tristesse dans votre voix. Pepper sera peut-être votre nouvel ami, peut-être même qu'il sera votre meilleur nouvel ami. Les concepteurs l'ont façonné pour qu'il soit le plus sympathique possible. Un petit sourire, des grands yeux, des grandes oreilles pour montrer qu'il est à l'écoute, et puis des formes tout en rondeur, pas de couleurs trop vives. Voilà, tout ça fait que, au premier coup d'œil, en général, les gens sont séduits et ont envie d'en savoir plus. Ils ont envie de s'en approcher. Quel produit recherches-tu? Je recherche une machine à café. Une machine à café. Avance dans cette direction, puis tourne à droite au bout de l'allée. Tu arriveras au milieu du rayon des captures. En France, ces robots sont déjà dans certaines entreprises ou dans des centres commerciaux. Leur tâche, c'est l'accueil du public. Pepper est aussi au Japon depuis plus d'1 an. Près de 7000 familles japonaises ont déjà adopté ce robot compagnon. Ce qui amuse les Japonais n'est pas exactement ce qui amuse les Français et les Européens. Donc il y a, oui, le niveau applicatif. On dirait que je me suis encore trompée. Le niveau applicatif est différent. Donc pas identique. Exactement. Tu as toujours raison. C'est bien agréable d'avoir raison. Qui est-ce qui écrit ces dialogues? On a une équipe qu'on appelle les linguistes qui imagine tous ces dialogues-là. Et toute l'astuce des linguistes, c'est d'envisager toutes ces répliques, leur enchaînement, les différents mots qu'on peut utiliser pour un même concept. C'est une nouvelle profession, en fait, dialoguiste de robots, qu'on a dû développer pour que ces robots soient toujours plus agréables et plus faciles à utiliser. Un des efforts que nous avons fait dans cette société, c'est de créer du lien entre les robots et les gens. Enchanté. On parle parfois même de robots émotionnels, parce qu'on va s'adresser à quelque chose d'affectif dans la relation qu'on veut créer avec ces objets-là. Tu as réponse à tout, hein? Pas à tout, mais j'essaie de te comprendre. Et c'est difficile? Avec quelques efforts, ça va le faire. Il y aura forcément un phénomène d'attachement. Il va falloir que le robot sache garder ses distances. Et donc, notamment, une des choses qu'on avait imaginées pour les personnes âgées qui pourraient bénéficier de l'assistance d'un robot au quotidien, pour éviter qu'il y ait un attachement unique qui se fasse sur le robot lui-même pourrait dire « Ah, mais tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé à quelqu'un, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on appelle tes enfants? Est-ce qu'on pourrait donner de tes nouvelles au médecin ?» Le rôle du robot lui-même, ça sera de prendre des distances de temps en temps avec son utilisateur. Chacun va en faire ce qu'il veut de son robot. De la même façon que votre téléphone portable, c'est vous qui mettez les applications que vous voulez dessus. Le robot, vous allez lui donner une place, vous allez lui donner un rôle. Et dans votre famille, il n'aura pas le même rôle que dans une autre. Prochainement, Pepper sera accessible au grand public au prix d'à peu près 10 000 €. Certains psychiatres s'inquiètent de l'attachement que nous pourrons leur porter. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant, eux ne sont pas capables de véritablement nous aimer. Oh là 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 là, ça fait un peu froid dans le dos quand même, Frédéric.